Bichour Bissoir. Alors aujourd'hui on fait le tour du guide sur le Preda, sur comment on stuff. Qu'est-ce qu'il faut lui mettre, les GM, les stats, tout ce qu'il faut. Donc on va commencer immédiatement. Donc c'est évidemment tout après des heures et des jours de testing depuis le 1er février. Donc avec des purple et avec du CM, du GM et je crois un dev. Donc c'est à peu près accurate, c'est à peu près précis. Il ne devrait pas y avoir de soucis, ça devrait être des bonnes réponses, et ça devrait être bien meilleur que la plupart des guides que vous trouverez, sans avoir les chevilles qui gonflent. Donc, on va commencer par les stats. Sur le stuff, juste une petite seconde. C'est bon. Alors, donc sur le chapeau, il va nous falloir, à partir de juste en dessous de la lumière, du coup, vitesse de déplacement ou dégâts critiques, plus donc l'autre stade, donc c'est vitesse de déplacement et dégâts critiques en tout. Celle entre les deux, il vous faut ou saut ou trouvaille magique, selon ce que vous avez besoin. Donc pareil pour l'arc et pareil pour le masque, sauf que c'est pas saut ou trouvaille magique, c'est dégâts physiques. Voilà. Donc on se retrouve avec ça, à peu près. Donc après voilà, là où il y a saut et trouvaille magique, c'est vraiment au choix, hein, selon ce dont vous avez besoin. Extrêmement important, il nous faut un anneau, au moins cristal 2 je dirais, mais avec hyper important, régène d'énergie en stats, plus en effet extrêmement important aussi, tir tactique. Donc j'ai oublié le nom de rework. Donc quand il y aura le rework qui tombera, ce sera plus tir tactique, ce sera chercheur tactique, je crois, ou je sais plus. En tout cas, il y a tactique dedans. Voilà. Au pire des cas, j'irai sur le PTS juste après. En bannière, donc c'est pareil que comme les autres classes, hein, de toute façon, la plupart du temps. Il nous faut vitesse de déplacement plus une potion, enfin plus les potions. Alors vitesse de déplacement ou régène d'énergie, hein, au choix. Régène d'énergie ou vitesse de déplacement, plus potion. Plus donc dégâts physiques et lumière. Donc ça marche pour la perma comme les bannières de fouille, c'est pareil. Ensuite en allié, on a 4 options. Donc on a piché animé. Je vais trouver ça, voilà. Piché animé qui va nous donner, c'est plus pour farm, hein, qui va nous donner de la vitesse de déplacement et de la régène sur kill. Clochette, c'est réduction de CD, donc surtout pour l'ulti en fait, hein. Ça sert pas énormément, sauf si c'est vraiment pur DPS, et encore, même comme ça, c'est pas vraiment très nécessaire. Moi je dis overall, vaut mieux prendre Pichet animé, c'est plus utile de manière générale. Bernie, c'est une possibilité, mais il faut faire attention à la tankiness. Il a 100 de lumière en plus et 5% de dégâts physiques en plus. Et donc il fait un bouclier dès qu'on fait un kill, c'est pas trop mal. Roi Cubra, éventuellement exploitable, parce qu'il a pareil 100 de lumière en plus. Plus de la vitesse de déplacement, qui est pas négligeable. Et une réduction de temps de recharge dès qu'on tue un ennemi. Donc c'est pas négligeable, c'est une possibilité. Voilà. Faudrait que j'essaye de faire le même ordre que j'avais fait sur la vision d'anglais, ce serait pas mal. Au niveau des emblèmes, on va prendre pour farm éclaireur et martial. Martial on l'aura tout le temps, hein. Donc on prendra martial plus éclaireur si on farm. Si on DPS sur un boss, écoutez bien, hein, qui ne tape pas très souvent, si c'est un boss qui met pas beaucoup de coups, il faut potentiellement mettre emblème chronomatique, pardon. Et si c'est un boss normal qui met un coup à peu près toutes les 1 seconde ou quoi, vous prenez Zelle. La plupart du temps, vous prendrez Zelle. Vous allez voir pourquoi après. Voilà, niveau potion, pour DPS, fiole trompe la mort, pour farm, creuset d'illusionniste, mais ça va être pareil pour à peu près toutes les classes. En sous-classe, on va obligatoirement prendre, enfin pas obligatoirement, hein, un bard si vous l'avez, donc pour vitesse de déplacement pour farm, et pour le bonus de 400% de dégâts critiques, il me semble. Donc il y a 3 bonus différents, hein. Plus le flat bonus qui a marqué ici, plus 20% de dégâts critiques. Si je le change, je serai à 2009 au lieu de 2029. Et donc si j'ai la prog, je peux aller jusqu'à 2400. C'est énorme. C'est un gros buff. Sinon, possibilité, c'est de prendre le Draco pour réduire le temps de recharge. Donc à combiner avec l'allié clochette.
Et donc ça fait un dot en plus, donc de temps en temps, dès qu'on fait des dégâts physiques, ça peut rajouter un dot physique qui inflige quelques petits dégâts. On peut, en alternative, si on veut farm et qu'on n'a pas le bard, on peut prendre le lancier lunaire. Donc pour le bonus qu'il y a, la vitesse d'attaque on s'en fout un peu, plus bonus de dégâts physiques, c'est une possibilité. Et de manière générale, si on veut DPS, il faudra prendre le chevalier parce que du coup on utilisera beaucoup de flasques. Voilà. On a fait à peu près le tour de ça, c'est bon. Ensuite, les gemmes, il va nous falloir la gemme de classe, ou pas. Alors en fait, la différence c'est que si on a la gemme de classe, on a les dégâts augmentés de à peu près 300%, il me semble, j'ai oublié les chiffres exacts, mais voilà. On tape beaucoup plus fort sur une cible, donc en mono-cible, mais les tirs ne traversent pas les mobs, ils traversent que les murs. Donc si vous n'avez pas la gemme de classe, bah, les tirs traverseront les mobs et les murs. Mais vous tirerez beaucoup moins vite et vous taperez beaucoup moins fort. Donc c'est plus pour farm de ne pas la prendre. Globalement, il faut la prendre. Ensuite, Pyrodisque, donc c'est mandatory si on veut farm, ou même si on veut faire des delves, c'est pas mauvais, parce que du coup on peut run, on peut arriver à la salle du boss rapidement, on peut faire les salles de delve, de fouille donc, on peut faire les boss, on peut DPS, et on peut farm. Donc on arrive à une classe qui est vraiment polyvalente. On peut remplacer par une malédiction incisive, si on veut vraiment full DPS, donc ça va être un dot qui va infliger des dégâts, et vu qu'on inflige des dégâts avec un dot, vu que notre DPS vient d'un dot, ça fait 2 dots qui sont actifs constamment. Donc c'est énorme. En gemme mandatory, vraiment obligatoire, il faut l'épilogue explosif. C'est absolument nécessaire, il la faut. Que ce soit en farmant avec la gemme de classe, du coup, même si on touche qu'une seule cible, bah, dès la cible qu'on touche, dès qu'on la tue, elle va exploser et tuer toutes les autres. Et si on est en fouille, bah, ça permet de clean plus facilement les packs de mobs, hein, simplement. Si on veut DPS ou même farm, si on veut DPS, il faut utiliser la barrière d'aimante, mais elle est aussi l'utilisable en farmant, ça passe. Sachant qu'elle augmente aussi la vitesse d'attaque, donc elle peut encore une fois être utilisée en farmant, c'est possible. Mais sinon, si on veut vraiment faire full farm, honnêtement, c'est mieux de faire un vainqueur vampirien. Donc, malédiction incisive, je vais montrer juste après. Vainqueur vampirien, ce serait celle-là. Et malédiction incisive, c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est au choix. Dans ce que j'ai dit, c'est où vous prenez gemme de classe, pyrodisque, épilogue explosif et barrière d'aimante. Donc ça, c'est vraiment pur DPS. Enfin, c'est un build mixte. Si vous voulez pur DPS, vous remplacez pyrodisque par malédiction incisive. Et si vous voulez purement farm, vous remplacez ou non la gemme de classe, vous gardez pyrodisque, vous gardez épilogue explosif, et vous remplacez barrière d'aimante par vainqueur vampirien. Voilà. Niveau stats, c'est important de se baser sur, en étant 36 700 dans le pouvoir à peu près, on doit avoir à peu près au max avec toutes les gemmes à fond, toucher 360 000 de dégâts physiques à peu près pour entre 2050 de dégâts critiques jusqu'à 2150. Le Preda il bénéficie énormément des dégâts critiques. Il bénéficie plus des dégâts critiques que des dégâts physiques. Ça peut être. Voilà, si vous avez besoin de mettre. Si vous manquez de dégâts critiques, vous pouvez très bien utiliser le bard ou alors déplacer une proc sur une grosse gemme qui est en dégâts physiques, la déplacer sur les dégâts critiques. En parlant de proc, du coup, et de stats, il faut aucune stat avec des PV, aucune, zéro. Il faut 0 PV pour pouvoir se faire one shot. Vous allez voir après. Donc voilà, il nous faut sur les grosses gemmes, il nous faut full dégâts physiques, les procs, donc c'est les petites perles là. Il faut les avoir en dégâts physiques sur les grosses, sauf la barrière des montres où il faudra que ce soit tout sur la lumière. Et les petites gemmes, globalement, il faut que ce soit sur dégâts critiques. Sur toutes les petites, il faut que ce soit dégâts critiques, sauf encore une fois les cosmiques. Il faut que ce soit lumière aussi. Sauf si dans le cas où vous faites un build vraiment farm, si vous faites que farm avec votre classe, faut penser à ne pas aller au-dessus de 7000 de lumière. Parce qu'au-dessus de 7000 de lumière, en Uber 10, ça ne fait plus rien. La lumière n'augmente pas les dégâts, elle pénètre plus d'armure parce que vous pénétrez déjà toute l'armure qu'il y a. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus.
pense que j'ai rien oublié, j'ai été beaucoup plus vite que sur la version anglaise. Donc à savoir, après j'ai pas non plus expliqué dans le détail. Aussi possibilité, c'est si vous avez pas, si vous avez une bague régène d'énergie, mais que même comme ça, vous avez du mal avec votre ulti, si vous n'avez pas autour de 400 de régène d'énergie, ça peut être important de regarder au niveau des clubs si on a ce bâtiment-là, donc Temple de Jouvence, au niveau 3, qui va donner plus 3 de régène d'énergie. C'est utile à vérifier. De vérifier si on a tous les dragons qui donnent de la régène d'énergie. Et éventuellement, si tout ça c'est pas assez, on peut penser à remplacer dégâts critiques ou vitesse de déplacement sur l'arc par régène d'énergie. Donc il faut savoir si on veut vraiment DPS ou pas. Si on veut vraiment full DPS, on peut remplacer la vitesse de déplacement. Et si on veut vraiment faire un peu tout, il faut remplacer les dégâts critiques qu'il y a sur l'arc par la régène d'énergie. Donc l'avantage en fait de prendre la barrière d'aimante, c'est qu'elle va donner beaucoup de lumière jusqu'à 800 à peu près. Hein. Là je suis à 6219. Là 6969 et je remonte, enfin je redescends pardon à 6469 aussi. Donc il y a deux paliers différents et ça augmente également la vitesse d'attaque, donc ça peut être utile en plus encore une fois si on joue sans la gemme de classe. On va aller regarder ça sur le PTS immédiatement. Voilà. Comme ceci. Et petite série de calculs très très brèves. Je vais sortir la calculatrice. D'ailleurs, elle n'est pas supposée être là, mais pourquoi pas. Ça fait... Alors, je vais pas vous sortir les patch notes. Oh là. Donc, deux trucs. Enfin, un truc que j'ai oublié dans la version anglaise, c'est qu'il y a un dash. Donc le dash, maintenant, il donne un passif. Ce qui augmente la vitesse de déplacement vraiment de façon très violente. Hein. Donc c'est un des meilleurs farmers. Les tirs traversent les murs. Voilà. Mais ça traverse pas les mobs avec la gemme de classe, comme j'ai dit. Ensuite, le passif, il change un peu, il augmente les dégâts. Alors il s'applique toujours de manière random, donc aléatoirement aux ennemis qui y a autour de soi. Mais il augmente les dégâts subis par les ennemis qui ont la marque du passif, donc qui ont ça sur leur tête, le crâne là. Ils auront 250% de dégâts supplémentaires. C'est énorme. À savoir que toute cible qui a ça sur sa tronche, qui a le passif, dès que vous faites un M1 dessus, vous allez charger des trackers sombres. Donc oui, du coup, l'anneau, c'est tracker tactique. Donc, à chaque fois que vous allez tirer avec un M1 dessus, sur une cible qui a ça, là, vous allez charger une flèche, vous pouvez en avoir jusqu'à 5. Donc ça se voit ici, donc il y a plusieurs flèches sur le M2 qui apparaissent, ou alors au-dessus de la tête du perso. Donc les VFX sont mises à jour hein, pour chacun des costumes, donc vous verrez. Ça inflige des dégâts, il me semble, augmenter jusqu'à 900% des dégâts. En fait, plus vous avez de flèches, plus les dégâts infligés par le M2 sera plus fort. Sachant que c'est pas du tout avec ça que vous allez faire des dégâts. Mais en utilisant M2, vous allez déclencher votre tracker tactique qui va augmenter les dégâts de 15% pendant 15 secondes. Et avec ça, donc ensuite, on peut utiliser Flèche Sacrée, qui est une technique qui va infliger au coup, au toucher sur la cible, 900% de vos dégâts. J'ai planté. Et en plus de 900% de vos dégâts, ça va appliquer un dot, c'est-à-dire des dégâts sur la durée. Ça va appliquer un dot de 450% de vos dégâts toutes les 0,5 secondes pendant 8,5 secondes. Donc ça veut dire que par coup lancé avec le 2, donc une seule flèche, ça va proc 17 fois. Donc au cours de 8,5 secondes. Donc mélange, quand on additionne tout ça, ça fait, si je ne m'abuse, ça fait 7650% de dégâts augmentés. Donc on va ouvrir la Pentagon. Et de la même manière, je vais appliquer un taux de plus 15% dessus. Donc ça va nous donner une valeur exacte de... ça nous donne 8797,5%. Donc avant c'était 9500, mais ça a été nerf parce que c'était un petit peu trop.
par rapport au chloro déjà, parce que le chloro c'est refait nerf. Donc ça fait énormément de dégâts. Donc, je vais vous montrer vite fait, et après j'arrête la vidéo. Donc concrètement voilà, vous voyez, il y a la marque qui est appliquée, j'inflige beaucoup plus de dégâts. Donc là je mets du... J'ai pas le DPS d'affiché, mais je mets 400... Bon, il y a du 428, 428. Là je mets du 368. Là je remets du 368 aussi, c'est parce qu'il y avait la marque dessus, du coup je tape beaucoup plus fort. Donc là vous voyez, j'ai tiré, j'ai des flèches au-dessus de ma tête, c'est que du coup j'ai appliqué une marque. Donc c'est aussi visible sur le sort en bas. Si je fais un 1, ça met la marque partout. Donc le but concrètement c'est je fasse un M2, je me fais taper pendant que je fais mon ulti. Le but c'est que vu que j'ai pas beaucoup de PV, voilà, je vais constamment me faire one shot. Genre je vais me faire déglinguer, je vais utiliser plein de trompes à mort. Je vais régénérer mon énergie avec ça. Et en ayant ma régène d'énergie du coup, je vais pouvoir constamment rester appuyé sur flèche sacrée. Et ça va faire des dégâts monstrueux. Donc pour vous dire que c'est pas du bullshit et que c'est bel et bien le meilleur DPS, j'ai testé pendant concrètement maintenant quasiment 10 jours sur le PTS. Tous les jours, tous les bugs ont été report par moi et quelques autres personnes. Ils ont pratiquement tous été fixes. Donc si la mage fonctionne bien, c'est grâce à moi. Et si elle fonctionne pas du tout, c'est... Je vais jeter la faute sur les développeurs. Mais concrètement, voilà, on n'est que quelques-uns à avoir bien report les bugs, les trucs qui vont pas. Ça nous donne du coup des timers approximatifs hein, qui peuvent varier selon le nombre de Shadowhunters, selon le boss que c'est, selon la situation où on est, mais on a des timers qui sont quand même vraiment brutaux. Après voilà, il y a des groupes de 3 là, mais voilà. En gros en solo ça donne ça quoi. C'est vraiment très violent. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Et donc moi je vous dis à la prochaine.